Nous allons continuer avec la rubrique Environ d'Isabelle Bouloc. Alors, vous savez qu'on produit beaucoup trop de déchets. On en est à peu près à 350 kilos par an et par personne. C'est beaucoup trop, ces déchets, il faut les détruire ou les recycler. Et si la solution était tout simplement de produire moins de déchets? C'est ce que propose Isabelle Bouloc aujourd'hui, puisqu'elle nous emmène dans une épicerie où tout est vendu en vrac. Donc, il y a beaucoup moins de conditionnement et donc il y a beaucoup moins de déchets. La preuve en images. Faire ses courses dans ce magasin de Versailles est un acte citoyen. Dans cette épicerie en vrac, les emballages sont réduits au minimum pour limiter les déchets et préserver ainsi l'environnement. J'ai eu l'idée de créer cette chaîne d'épicerie en vrac, culturellement d'abord parce que moi je suis d'une famille où on ne gâche pas, où on fait attention à ce qui va se passer demain. Et aujourd'hui j'ai le sentiment, dans cette culture d'hyperconsommation dans laquelle on est rentré depuis une quarantaine d'années, d'apporter une alternative, l'une des alternatives possibles, et donc de contribuer peut-être à améliorer ce que sera notre schéma de consommation et notre impact dans le futur. Le principe de l'épicerie en vrac est très simple, ça repose sur deux choses. Un, je peux acheter mes produits sans emballage imposé, et deux, je peux acheter la quantité que je veux. Je viens dans ce magasin parce qu'on peut prendre la quantité qu'on veut, j'apporte mes récipients et je paye le poids de ce que je prends, voilà. On va trouver ici tous les produits du quotidien hors frais, donc aussi bien une épicerie sucrée, de l'épicerie salée, mais aussi toute une gamme de produits d'entretien, l'entretien ménager et aussi d'hygiène corporelle. Nous avons d'abord une volonté de travailler sur des produits qui soient des produits de bonne qualité, des produits qui soient à un prix accessible, il faut démocratiser cette démarche de vrac, des produits qui soient fabriqués, produits dans des conditions raisonnables et raisonnées, et si en plus de tout ça, en étant le plus local possible, le produit peut être bio, alors on le sélectionne en bio. Je trouve que c'est le progrès, dans le bon sens, on gâche beaucoup, et je viens par principe. Je ne peux pas faire grand-chose pour empêcher que le climat se détraque, mais ça je peux le faire, donc je le fais. Pour un client qui veut acheter aujourd'hui en vrac, c'est assez simple. Il vient avec ses contenants, il les pèse à l'entrée, il remplit les produits qu'il veut, et il repasse en caisse à la fin où on décompte son poids initial. En fait, j'ai un restaurant, je suis à 2 pas de ce commerce. Je viens très simplement prendre mes petites lentilles vertes du Puy qui vont complémenter le menu de mon petit salé ce midi. Voilà. La deuxième solution, il trouve en boutique des sachets papier de différentes tailles qui lui permettent de prendre la quantité qu'il souhaite. Il trouve aussi en boutique toute une gamme de pots en verre que nous remettons gratuitement à la disposition des gens. Il n'y a pas aujourd'hui de marque connue, mais le client est en confiance parce qu'on lui présente quand même toujours les entreprises qu'il y a derrière nos produits. Aujourd'hui, faire ses courses en vrac, ça revient réellement moins cher, avec un gain de pouvoir d'achat de 20 à 30%. Ça me coûte pas plus cher, je suis sûre. Sur les céréales, du petit déjeuner, ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus, j'ai pas l'affreuse petite surprise en plastique qui fait des disputes au petit déjeuner. Donc c'est très bien. Message reçu. Cette chaîne de magasins compte actuellement 5 boutiques en France. Sa dernière vient d'ouvrir il y a quelques jours à Nantes. Mais ce phénomène va se développer car le réseau du vrac vient d'être créé en France pour aider tous ceux qui voudraient se lancer dans ce genre de magasin. Merci Isabelle. Voilà. Et en attendant, si vous habitez l'Île-de-France, sachez que ce magasin se situe à Versailles. Voici